Siracide 2 et 1, il est écrit, mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu, Yahweh, par le creuset de l'humiliation, dans les maladies comme dans le dénuement. Aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh Bashim Yahusha Bashim Rakodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Bahashem qui veut dire au nom de son Fils Yahushai. Yahushai qui veut dire le sauve ou le délivre, le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu et non Jésus, qui est un faux nom. Bahashem Rakodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous, seulement les optimistes élus. Je dis Shalom qui veut dire paix. Alright. Une leçon pour les optimistes élus, ok, à accroître notre foi dans ces périodes très difficiles qu'on va devoir traverser très prochainement, qui est une épreuve, qui est un test. Le test final est à la porte, ok. C'est la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, ok. Et là, on est rendu là présentement. Donc, il n'est pas le temps de se dégonfler, ok. Il n'est pas le temps de perdre notre foi présentement. Il n'est pas le temps d'avoir peur, ok. C'est le temps de mettre notre confiance absolue encore à Yahba Shimashar. Plus que les jours, on vit dans les signes, plus que les jours avancent, on voit le début de la Troisième Guerre mondiale, on voit que ce diable s'apprête à mandater la marque de la bête, qui est cette puce électronique. Toutes les prophéties que nos apôtres disent depuis 40 ans maintenant, ok, on n'entend même plus beaucoup les moqueurs, ok, ils disaient qu'on était des fous, si ça, que vous inventez des histoires. Maintenant, ils sont silencieux, ok. On est rendu à la fin, ok, on est là, on est à la fin, ok. On est proche de recevoir la couronne de vie. On est proche de voir notre Seigneur Sauveur, ok, venir transpercer le ciel, venir juger le monde entier, ok. Donc, ok, on va prendre aujourd'hui l'exemple de Paul, ok, qui a passé par plein d'afflictions, qui a passé par plein d'épreuves. J'aurais pu prendre Moïse, j'aurais pu prendre c'est sûr que j'aurais pu prendre l'exemple de Yahushua. On fait souvent des exemples de Yahushua qui est notre exemple principal. Ok, il n'y a pas aucun esprit qui a passé plus d'affliction, de tribulation que notre Seigneur et Sauveur. Mais on va prendre aujourd'hui l'exemple de Paul. Ok, que malgré qu'il a passé par plein de tribulations, ok, d'afflictions, Paul n'a jamais abandonné Yahushua. Ok. Au contraire, Paul devenait de plus en plus fort à chaque épreuve qu'il passait. Ok. C'est dans le même exemple de nos ancêtres qu'on doit, ok, regarder l'exemple et accroître notre foi de jour en jour, man. Alright. So, dans le livre de Siracide 2 et 1, il est écrit, mon fils, si tu viens te mettre au service, si ça veut dire, si tu rentres dans la vérité, tu dis que tu es un disciple de Yahba Shimiachar, du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Ok. L'épreuve vient avec ça. L'épreuve qui est un test, ok? Et ok, la lumière est sur toi. Tu es testé, tu es vu, tu es regardé, tu es calculé, tu es jugé par Yahba Shimashai, ok? C'est très important. Il est impossible d'atteindre le royaume des cieux sans passer par cette épreuve, alright? Qui démontre que Yahba Shimashai est avec toi, alright? Fais-toi un cœur droit, alright? Donc, ton cœur, ok? Mets ton esprit en règle, ok? Abandonne tes mauvais chemins, ok? Adhère aux lois et statuts et commandements de Yahba Shimashai. Deviens cette nouvelle créature que Yahba Shimashai veulent que tu deviennes, man. Et tiens, bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Donc, quand l'adversité vient maintenant, c'est maintenant que tu t'agites, ok? C'est maintenant que tu perds la foi. Non, au contraire, tu dois t'agripper encore plus à ta foi quand tu passes par des périodes d'adversité, ok? Ta voiture tombe en panne, pas grave. Ok, tu as perdu quelqu'un que tu aimes, de proche de ta famille, pas grave. Alright, je sais pas, ton chien s'est fait frapper il s'est fait frapper par une voiture, pas grave, ok. Right, tu as une maladie chronique, pas grave, ok. Toutes ces choses-là, ok, font partie, ok, de l'épreuve que Yabashi Machai te fait passer, même. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas afin d'être comblé dans tes derniers jours. Ouais, c'est la seule façon que tu vas pouvoir être comblé, ok, à tes derniers jours, ok, c'est d'avoir tenu bon, d'avoir mis ta confiance, ta foi en Yahbashim Yahushai. Comme nos ancêtres, quand on prend Daniel, Paul, Moïse, ok, Jean passe, Élie, Jean le Baptiste, ok,
faut mettre notre confiance en Yahweh Shai, même quand les choses sont difficiles, parce que c'est lui qui fait passer ces obstacles. Donc c'est lui qui nous délivre de ces obstacles aussi. Alright? Car l'or est vérifié par le feu. Alright? Quand tu vois une belle chaîne en or dans le cou de quelqu'un, avant ça, la chaîne, avant d'être belle, shiny, elle a dû passer par le feu. Alright? C'est de la même façon que Yahweh Shai fait passer ses hommes par le feu. OK? Et un coup passé par le feu, on brille, on va briller par la suite. Et les hommes agréables à Dieu, Yahweh, par le creuset de l'humiliation. L'humiliation vient aussi dans notre route, OK? On va se faire ridiculiser, et on va se faire traiter de toutes sortes de noms, OK? Chose on a tous des témoignages là-dessus, OK? Et on va encore avoir des témoignages là-dessus. Dans les maladies comme dans les dénouements, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Alright? Donc, en qui on doit mettre notre espérance? En Yahweh Yahushua. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Vous qui craignez le Seigneur, on sait que la crainte du Seigneur est le début de l'intelligence. J'aurais pu lire et dire, vous qui avez l'intelligence, ok, comptez sur la miséricorde et ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui et votre récompense ne saura vous échapper. Alright? Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde, c'est qu'il donne en retour et un don éternel pour la joie. Alright? Donc, ceux qui craignent le Seigneur, espérez en le bonheur. On sait qu'éventuellement, on va recevoir la joie, une joie infinie. OK? Right? Dans son royaume, c'est du plaisir à jamais. OK? Je paraphrase un verset biblique. OK? On va recevoir la miséricorde de Yahweh Shai. OK? Et on va avoir, OK, un don éternel de joie. OK? Donc, s'accrocher à Yahweh Shai, c'est une valeur sûre. OK? L'étape qu'on doit passer à travers pour atteindre cet objectif qui est la vie éternelle, OK? C'est une période de tribulation, c'est une période de test, OK? Et malgré ça, Yahweh traverse cette période-là avec nous. Alright? Donc, on va voir les tribulations donc, que Paul a dû subir, lui, personnellement, et il n'a jamais abandonné Yahweh Shai. Alright? Et on sait que Paul était un instrument choisi de Yahweh Shai pour être un quoi? Pour être un apôtre pour les gentils. Alright? Quand on parle des gentils, ok, on parle des Israélites, ok, dispersés, ok, qu'ils étaient dispersés, ok, soit en Grèce, soit en Rome, ok, un peu partout dans cette région, ok. Paul avait le rôle d'aller voir les Israélites dispersés, ok, qui vivaient, ok, dans ces régions, ok, qui adoptaient la coutume, ok, de la région dans laquelle ils vivaient, ok. Il y en a parmi eux qui étaient des Israélites, qui avaient oublié qu'ils étaient des Israélites, qui ne savaient pas que c'était des Israélites, mais qui étaient des Israélites, qui vivaient comme des Grecs, qui vivaient comme des Romains, qui faisaient de l'homosexualité, qui allaient dans les orgies, ok, qui volaient, toutes ces choses-là. Donc Paul a eu un rôle d'aller voir les gentils, les Israélites dispersés, afin de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Yahushua. Alright? Donc Paul avait eu un rôle, ok, très important, ok, aux yeux de Yahushua, ok, pour notre église, ok, Paul, ok, Yahushua directement avec Paul, ok, Yahushua a donné des grosses visions, des révélations à Paul, ok, c'était un instrument choisi, ok, un instrument de qualité, ok, dans le livre de Actes, ok, 9, et je commence à 10. Or, il y avait à Damas, ok, un disciple nommé Ananias, ok, ça c'est avant, c'est tout de suite après que quand Paul a tombé du cheval, ok, quand il a été aveuglé de la lumière, ok, il est devenu aveugle, ok. Dans ce temps-là, Paul, il s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul, ok, et il était il travaillait pour les prêtres et les pharisiens, ok, qui pourchassaient l'église de Yahusha, ok. Paul avait un rôle de body hunter, ok, chasseur de tête, ok. Si tu évoquais le nom de Yahusha, Paul t'attachait, te persécutait, ok. Il mettait même en prison, et puis bon, alright. Ça c'était Paul avant que Yahusha l'active, ok. C'est comme la même manière que nous, ok, qu'on a été activé par Yahusha.
ok, on avait tous un passé, ok, on avait tous un passé avant d'être dans la vérité, ok, mais quand Yahweh Shimosha nous a choisi, ok, on a tout laissé mis de côté et on a suivi le chemin, on a suivi Yahushua, alright, donc Paul, ok, qui allait se faire activer dans ce temps-là, ok, je relis Actes 9 et 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, ok, un disciple de Yahushua. Dans une vision, le Seigneur s'adressa à lui. Donc, Yahushua, ok, s'adressa à Ananias. Dans une vision, il dit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Right? Si on va voir le mot Tarse, c'est là où ce que Paul vient, c'est appartenir à Tarse, un natif de Tarse, ok? Et Paul était de quelle tribu? Il était de la tribu de Benjamin, ok? Right? Car voici, il prit et il a vu dans une vision un homme nommé Ananias qui entrait et posait la main sur lui pour qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de personnes dire à propos de cet homme tout le mal qu'il a fait à tes saints dans Jérusalem. Yeah, right. À cause que, comme que j'ai dit, Paul, ok, pourchassait les disciples de Yahushua. Il pourchassait, il persécutait l'Église. Ok. Et ici, il a pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, Paul avait le pouvoir, ok, qui lui avait été donné par les grands prêtres et les pharisiens, ok, de lier, ok, d'arrêter, ok, ceux qui invoquaient le nom de Yahushua. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Alright, un instrument, on va voir le mot instrument qui veut dire, c'est pas un ustensile, non. Après, non. Vaisseau, c'est un vaisseau. Un homme de qualité, un instrument choisi. Donc, Paul était un homme de qualité choisi de Yahweh Shimosha. Et en effet, Paul était très éduqué. Paul parlait hébreu, Paul parlait latin, Paul parlait grec. Ok, Paul était très éduqué. Right? Donc, c'était un homme, un instrument choisi de Yahweh Shimosha. Ok, pour devenir l'apôtre des gentils qui est les Israélites dispersés. Ok. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc Yahweh Shimosha montrait à Paul tout ce qui allait, tout ce qui allait souffrir pour son nom. Donc Paul, ok, était sur la liste de ceux des disciples qui allaient souffrir, parce que Paul était un élu. Donc si tu es un élu, ok, attends-toi à souffrir pour le nom de Yahweh Shimosha. Right? Comme nous, on souffre pour le nom de Yahweh Shimosha. Alright? Mais alors Ananias s'en alla et entra dans la maison après avoir passé les mains sur lui. Il dit, Saul, frère, le Seigneur Yahushua, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Alright? Donc ça, c'est la journée que Paul fut, ok, on peut dire activé, man. Ok? Alright? Yahweh Shimosha qu'il avait choisi, qu'il avait déjà prédestiné, parce que les élus sont déjà prédestinés à suivre Yahweh Shimosha. Alright, tu peux pas choisir de rentrer dans la vérité. Ok, c'est Yahweh Shimosha qui t'a choisi, qui t'a prédestiné. Ok, quand tu entends cette vérité, il y a un peu, tu te fais activer. Ok, tu entends la voix de Yahweh Shimosha, ok, qui veut dire cette parole. Ok, et ça te fait activer, tu rentres dans la vérité. Et les optimistes élus, peu importe qu'est-ce qui va arriver, vont jamais, ok, quitter la vérité. Ok, même s'ils doivent passer par, ok, l'affliction, ok. L'affliction peut, Yahweh Shimosha qui peut te faire passer par toutes sortes d'épreuves. Ok, et on va voir que Paul a dû passer par toutes sortes d'épreuves, man. Alright. Dans le livre de 2 Corinthiens, 12 et 7, 12 et 7, afin que je m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations. Donc, Yahweh Shimosha qui donna, comme je dis, beaucoup de révélations à Paul. Paul a eu beaucoup de révélations, ok? Les livres de Paul, ok, si tu n'as pas l'Esprit Saint, ok, peuvent être très compliqués à comprendre à cause que Yahweh Shimosha a donné un gros lot à Paul, ok? Afin que Paul ne devienne pas trop orgueilleux, parce qu'on sait qu'il y a un psaume qui dit les connaissances, ok, peuvent te rendre
orgueilleux, ok? Plus que tu as des connaissances, plus que tu deviens orgueilleux, là tu te dis, ah non, là j'ai tellement de connaissances, je suis au-dessus de tout le monde. Mais Yahba Shimashai, pour pas que Paul devienne trop orgueilleux, ok, parce qu'il a reçu beaucoup de révélations extraordinaires, il m'a donné une écharde pour la chair, ok. Est-ce que c'est, ça n'explique pas vraiment c'est quoi l'écharde, mais c'était quelque chose que Paul devait subir, avoir une genre de peut-être une maladie ou quelconque, mais Paul devait, ok, a dû subir, ok, cette écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me frapper au visage afin que je ne m'enorgueillisse pas. Ok, donc Yahba Shimosha lui a donné une genre de tribulation dans la chair afin qu'il ne devienne pas trop orgueilleux. Ok, sachant que Yahba Shimosha lui avait donné beaucoup de révélations. Donc c'est le balancement de Yahba Shimosha. Je te donne beaucoup de révélations, ok, qui peut maintenant tu vas penser que tu es au-dessus de tout le monde, mais je vais te donner ça afin que tu ne sois pas trop, ok, orgueilleux, man, du fait que je t'ai donné beaucoup de révélations qui démontrent le balancement de Yahba Shimosha. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur qu'elle me soit retirée. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses. Ok, donc la grâce de Yahba Shimosha la suffit, man, ok? Alright? Donc Yahba Shimosha, et je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Hamashimiach demeure en moi. Alright? Donc dans la faiblesse, ok, ok, il y a Paul, ok, se glorifie, ok, que Yahusha est avec lui, man, ok. Parce que, ok, je pense qu'il y a une apparence aussi que Paul, malgré que Paul, ses lettres étaient quand même assez puissantes, Paul a été quand même, il était décrit comme quelqu'un d'assez fragile, pas trop, je pourrais dire, il n'était pas un gars musclé comme, alright, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 2, 10 et 10, il est écrit, car ces lettres affirment-on du poids et de la force, ok, les lettres de Paul étaient très puissantes, ok, il avait beaucoup de force, mais sa présence personnelle est faible et ses paroles méprisables. Donc, il était frêle, il était comme un peu, il n'était pas musclé, mais, ok, ses paroles, ok, sa parole était méprisable, il n'y avait pas vraiment, ok, Paul était comme un peu sec, ok, un peu rude, on pourrait dire, ok, mais ces lettres avaient du poids, ok. Encore une fois, ça démontre le balancement de Yahba Shimosha. Il va donner beaucoup de choses et il va te donner une autre chose pour donner le balancement, pour pas que tu deviennes trop orgueilleux, pour qu'il te garde, ok, pour que tu te gardes sain, man, balancé, man, tu comprends? Comme il y a des frères qui vont avoir, chacun, on va avoir des dons différents, ok. Mais Yahba Shimosha va pas donner tous les dons, ok, et puis, non, il va te balancer, ok. Il y en a on a chacun des dons différents, on a chacun des qualités différentes, ce qui démontre le balancement de Yahba Shimosha. C'est la même chose pour Paul, comme que je relis de Corinthiens 10 et 10, car ces lettres, affirme-t-on, ont du poids, de la force, mais sa présence personnelle est faible et sa parole méprisable, alright, balancement, alright. Donc Paul, on a lu sa première affliction, ok, Yahba Shimosha lui avait donné une écharpe, right? Paul devait même passer par, je pense que c'est dans 2 Corinthiens aussi, euh, non, 6, c'est 6 et 4. Ouais, 6 et 4. Au contraire, en toutes choses, nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons. Alright? Paul a mangé des coups, il a été dans la prison, dans les désordres, dans la labeur, dans les veilles, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie. Donc Paul, ok, il s'est fait fouetter, je pense que c'est 39 fois. Il s'est fait fouetter 39 fois. Paul,
ok, a été lapidé. Alright? On a même lapidé Paul. Est-ce que c'est dans le livre de 2 Corinthiens 11? Je vois, je suis pas sûr. 11 et 22. Non, ça c'est ok. 2 Corinthiens 11 et 22, c'est pas lui, mais c'est bon quand même. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont les descendants d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs d'Amachiach. Je parle comme un homme. Hors de ce sens, moi, plus encore dans les travaux, bien davantage. Alright? Donc, on vient de prouver que Paul est un hébreu, ok? Paul est un israélite, ok? De chair. Donc, il était un apôtre envoyé, ok, aux Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Dans les régions, dans cette période-là, qui étaient dans les régions de Grèce, d'Italie, de Rome, ok? Alright? C'était le rôle de Paul. Alright? Mais c'est pas ce précepte-là que je cherchais. C'est plutôt dans le livre de 1er Corinthiens. Non, c'est dans le livre de Actes 14. Je suis un peu partout là. Mais Actes 14 et 19. Ok, Actes 14 et 19, d'Antioche et d'Iconium survirent alors des Juifs après avoir gagné les foules et lapidé Paul. Ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Alright, le monde pensait qu'il était mort. Paul a été mort. En réalité, c'est Yahbashim Yahweh qui l'a redonné la vie. Ok, il s'est fait lapider même pour Yahbashim Yahweh. Il y a parmi nous des optimistes élus qui vont se faire lapider aussi. Man. Ils vont nous amener en prison. Ok, alright. Il y en a parmi nous qui vont devoir faire face à la guillotine. Ok, il faut garder notre confiance en Yahbashim Yahweh. Paul est un exemple. Ok, est-ce que Paul ils l'ont lapidé? Paul Yahbashim Yahweh a décidé non, c'était pas ton temps. C'est pas ton temps de partir. Paul ok, Yahbashim Yahweh l'a remis, ok, en bon état, et puis il a continué à faire sa mission. Donc, malgré tout ce qui peut arriver, il faut garder notre confiance à Yahbashim Yahweh. Regardez ça, Actes 16 et 22. La foule s'ameuta contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les fouetter. Après leur avoir fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et fixa sûrement leurs pieds dans des entraves. Ok? Donc, Paul, il a passé par plusieurs choses. Ok, Paul, ok, a été dans les mers, ok, il a tombé dans l'eau, ok, Paul a passé à travers plein d'afflictions, plein de tribulations, mais malgré tout, Yahbashim Yahweh était avec lui et Paul n'a jamais, ok, abandonné Yahbashim Yahweh, ok, donc c'est un exemple à suivre. On doit rester sur la même exemple que Paul nous a démontré que il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Yahbashim Yahweh, que ce soit la vie, la mort, ok, les tribulations, n'importe quoi, ok, Yahbashim Yahweh est avec nous. On espère que cette leçon était édifiante. Et si Yahbashim Yahweh le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.